Salut à tous, aujourd'hui je m'attaque à une nouvelle idéologie, c'est ce qu'on appelle le masculinisme, le virilisme. Bref, en gros je vais vous expliquer la vision du monde sur ce que c'est qu'être un homme et la vision biblique. La Bible nous dit de faire l'inverse de ce que nous dit le monde, comme d'habitude. Donc cette vidéo va être épicée bien sûr, comme d'habitude. Une bonne dose d'épices, mais il en faut parfois dans la vie pour se remettre en question et peut-être se tourner vers la parole de Dieu. Suite au féminisme qui a un peu mis une bouillie infâme dans le cerveau des femmes et des hommes depuis 70 ans, eh bien nous avons en réaction à cette idéologie féministe, nous avons des réactions masculines, voilà, qui se font entendre maintenant à l'heure actuelle sur Internet ou dans les médias. Alors, on voit fleurir sur Internet des coachs en séduction, des artistes de la drague, toutes sortes de gourous, de nouveaux gourous qui viennent vous expliquer que les femmes sont méchantes et que le mariage ne sert à rien. Et bref, ils vont vous expliquer comment être des séducteurs, comment être des fornicateurs finalement. Et il y a aussi la tendance MGTOW. Alors le MGTOW, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement d'idées d'hommes qui rejettent complètement la société actuelle. Donc c'est un mouvement réactionnaire par rapport au féminisme. Alors certes, le féminisme a fait des ravages dans notre société, mais plutôt que d'aller dans une autre idéologie qui va s'inscrire en réaction, en opposition complète, peut-être que dans la Bible, nous pouvons trouver un juste milieu et et que les hommes et les femmes arrêtent de se faire la guerre et trouvent un terrain d'entente. Donc moi, c'est le but dans cette vidéo, c'est de vous donner la vision biblique sur les relations hommes-femmes. Alors ici, dans le début de cette vidéo, je vais m'attaquer surtout au mouvement MGTOW parce que c'est un truc qui est en train d'exploser là. Donc plutôt que de tomber dans ce piège, cette fausse doctrine de Satan, eh bien écoutez plutôt les conseils que je vais vous donner et les conseils de Dieu lui-même. Dans la Bible, il nous explique comment être un homme. Donc voilà. En ce qui concerne le mouvement MGTOW, ce sont des hommes qui décident d'aller de leur côté. Voilà. La femme, pour eux, n'est plus bonne à marier, donc ils préfèrent rester seuls et avoir des relations de temps en temps, voilà, quitte à aller voir une prostituée pour satisfaire leurs besoins naturels. Mais par contre, ils délaissent complètement le mariage. Donc ils partent de leur côté. Donc on va voir ce que Dieu nous dit de ceux qui partent de leur côté. Et on va aller en Proverbe 1,29. Alors, Proverbe 1,29. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches, ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Donc à l'image de ces hommes voilà, MGTOW qui partent de leur côté, ils détestent la connaissance et la crainte de Dieu. Voilà, ils font leur propre avis, ils prennent conseil auprès d'eux-mêmes et ils méprisent la vie de Dieu. La vie de Dieu qui nous a créés quand même, je pense que Dieu sait de quoi il parle et il a peut-être quelque chose à dire en matière de conseils, voilà, de relations hommes-femmes. Dieu nous dit dans ce passage que ceux qui écoutent le Seigneur vivent tranquilles et n'ont à redouter aucun mal. Voilà, donc avec Dieu, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui partent de leur propre voie, qui suivent leur propre chemin, qui écoutent leur propre sagesse et leurs propres conseils, et s'égarent. Et il y a aussi, d'un autre côté, ceux qui écoutent les conseils de Dieu et qui sont sauvés. C'est ce qu'on voit en Ésaïe 53,6. Alors, Ésaïe 53,6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc vous voyez bien que la Bible n'est pas très d'avis à ce que chacun aille suivre sa propre voie, et nous invite plutôt
à écouter la voix de Dieu qui est bonne pour nous, puisque Dieu nous a créés. Alors Dieu est notre fabricant, Dieu est notre créateur, et lui sait comment nous fonctionnons. Alors ce mouvement MGTOW, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de réaction virulente au féminisme. À la façon dont le féminisme est violent pour les hommes, eh bien nous avons maintenant la chance d'avoir la contrepartie chez les hommes envers les femmes avec ce mouvement MGTOW, ce mouvement masculiniste viriliste. C'est un mouvement qui veut se libérer des contraintes du couple, des contraintes financières, et voilà. Ce sont des hommes qui se plaignent, alors à tort ou à raison, sûrement ils ont peut-être raison dans un sens, ils se plaignent que la femme ne leur laisse plus la place d'homme, ou alors peut-être que ce sont ces hommes justement qui ne prennent plus la place d'homme dans un couple. Donc plutôt que de se battre et d'essayer de faire confiance à Dieu, ils partent de leur propre côté, voilà, ils ne s'engagent plus dans le mariage, ils ne s'engagent plus en couple, voilà, ils baissent les bras. Donc ça, c'est pas du tout biblique, cette vision un peu nombriliste de la vie. Hein. Dieu, si on est chrétien, c'est l'inverse, on se met en retrait et on sert les autres, voilà. On sert son prochain, mais dans le MGTOW, c'est l'inverse. Donc c'est moi, qu'est-ce que je peux retirer du couple? Qu'est-ce que je peux retirer de ma compagne? Eh bien, si je n'en retire rien, eh bien, du coup, je ne m'engage pas du tout. Voilà, mais si on suit le Christ, il s'est donné pour nous. Il n'est pas venu sur terre pour être adulé et servi. Non, il est venu en tant que serviteur. Voilà, les masculinistes veulent reprendre leur indépendance, ils veulent se libérer. Donc ça me fait vraiment penser au mouvement féministe. C'est encore une doctrine de démon. Voilà, les hommes, avec cette doctrine, n'ont plus besoin des femmes finalement. Les femmes sont juste bonnes à pratiquer des actes sexuels. Alors dans ce cas-là, on peut aller aux prostituées ou trouver une femme d'un soir, il n'y a pas de souci. Mais on ne s'engage plus, les hommes, on ne s'engage plus dans un couple. On n'est plus, voilà, on est plus sérieux. Alors les MGTOW disent oui, mais les femmes maintenant, les femmes occidentales sont trop féministes et on n'arrive plus à être des hommes, on n'arrive plus à être le chef de famille. Et ce sont les femmes qui dirigent les hommes maintenant. Donc là, oui, amen à ça. Hein. Ça, c'est un constat qui est vrai. Voilà. Par contre, la Bible nous invite pas à baisser les bras sur ce sujet et à devenir tous des moines ou des fornicateurs. Hein. La Bible, elle nous invite justement à nous affirmer dans ce couple. Voilà, le MGTOW nous dit les femmes sont si mauvaises, elles s'intéressent qu'à notre argent, finalement. Ce sont toutes des... je ne dirais pas le mot, hein, mais voilà, c'est encore une généralisation du sexe opposé, comme l'est le féminisme envers les hommes. Tous les hommes sont des affreux misogynes, violeurs, des affreux mâles blancs, enfin... Et voilà, dans le MGTOW, c'est l'inverse. Toutes les femmes sont des prostituées, hein. Bon, je vais avoir un langage un peu grossier. Hein. Toutes les femmes sont des prostituées, ne s'intéressent qu'à notre argent. Voilà, est-ce qu'on pourrait trouver un juste milieu? Est-ce qu'on pourrait trouver un équilibre afin que les femmes et les hommes ne se fassent plus la guerre? Moi, je pense que si vous cherchez dans la Bible, vous trouverez ce juste milieu. Voilà, le MGTOW, c'est encore une de ces philosophies du monde où c'est toujours l'autre qui est responsable. C'est voilà, c'est les femmes qui sont responsables, elles sont méchantes et ce n'est jamais dans l'introspection, c'est toujours les autres qui sont mauvais, mais nous sommes bons. Mais non, vous n'êtes pas meilleurs. Voilà, il y a des hommes qui sont bons, des femmes qui sont bonnes, des hommes qui sont mauvais, des femmes qui sont mauvaises. Voilà, soyons un peu plus dans l'introspection, regardons nos propres fautes, améliorons-nous et puis ensuite peut-être que l'on trouvera cette femme que nous cherchons. Cette vision où il ne faut plus se marier parce que c'est vraiment quelque chose de mauvais, et bien si vous faites ça, vous vous rebellez contre Dieu. Voilà, Dieu nous demande de nous marier et d'être des hommes forts. Alors en effet miroir, où dans le féminisme, les femmes se rebellent contre l'autorité naturelle des hommes, elles se rebellent contre Dieu, et bien les hommes qui refusent de se marier et de vivre une vie de fornication, voilà, d'aller à droite à gauche, eh bien ces hommes se rebellent aussi contre Dieu. Donc que ce soit le féminisme ou le masculinisme, les deux se rebellent contre Dieu en fait, se rebellent contre la façon dont Dieu nous a créés et la façon dont Dieu veut que nous fonctionnions.
La Bible nous dit que le mariage est une bonne chose, trouver une femme est une très bonne chose. Voilà, en Proverbe 18, 22. Alors, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà, trouver une femme, se marier, trouver une femme que l'on aime et qui nous aime, c'est un bonheur, c'est une grande grâce, c'est une grande bénédiction que le Seigneur nous donne. Donc, n'abandonnez pas cet espoir de trouver une femme qui vous convienne, et qui vous aime et que vous aimiez en retour. Voilà, c'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Alors, je vais quand même parler de la fornication. La fornication, qu'est-ce que c'est? La fornication, c'est de coucher en dehors du lien sacré du mariage que Dieu a défini pour nous. Il n'y a rien de mal dans les rapports intimes dans le cadre du mariage. Et voilà, dès que l'on commence à aller voir à droite à gauche, à tromper son conjoint, tout ça c'est du péché et ce n'est pas bon. Donc je vais vous lire en 1 Corinthiens 7.1. 1 Corinthiens 7.1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, on nous dit dans ce passage qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible d'être célibataire, voilà, de s'abstenir. Pour certains hommes ou même certaines femmes, ils sont faits pour rester célibataires et ils y arrivent très bien, voilà, sans en souffrir. Mais c'est des cas assez rares finalement. Et la Bible nous dit là, pour que l'on ne commette pas l'impudicité, voilà, il faut que chaque homme ait une femme et que chaque femme ait un homme. Et ainsi, par le lien du mariage, nous restons purs, voilà, le lit n'est pas souillé. Comme nous sommes en couple, la Bible nous dit la femme n'a pas autorité sur son corps et le mari n'a pas autorité sur son corps. Voilà, ils forment une seule chair. Ils se doivent l'affection, la tendresse, et la Bible nous dit de ne pas se priver l'un pour l'autre. Il n'y a rien de... Ça n'est pas sale, hein. Ça n'est pas sale les relations physiques. Tant qu'elles sont dans un couple, voilà, dans un mariage, cela nous évite voilà, d'aller voir à droite à gauche en principe. Donc oui, si vous vous mariez, vous allez forcément perdre un peu d'autonomie, hein, et ça sera ne plus vivre pour vous-même. Ne soyez pas égoïste et mettez-vous en couple, et voilà, donnez-vous entièrement à votre conjoint ou conjointe. Le mode de vie MGTOW, voilà, on ne se marie pas, on ne s'engage pas, mais par contre on peut quand même aller à droite à gauche, tremper la nouille, hein, excusez-moi, mais... La Bible dit de vous que vous êtes des prostituées, vous êtes des hommes prostitués, vous êtes des macros, vous êtes des prostituées. Voilà, le monde nous dit que c'est bien d'aller à droite à gauche, de tester, mais non, c'est un péché, dans la Bible c'est un péché, voilà. Dieu n'aime pas du tout ça. Pourquoi il n'aime pas ça? Bien pour lui c'est une offense, parce que cela va rendre nos vies catastrophiques, voilà, ça va nous rendre malheureux. Et c'est en ça que c'est un péché, voilà, nous ne suivons pas la façon de Dieu de faire, qui nous invite à nous marier, à être fidèles, et qui serait la meilleure façon pour nous de vivre notre vie. Non, plutôt nous tombons dans les mensonges de Satan, qui nous invite à s'amuser, à faire la fête, à aller à droite à gauche, voilà, sans attache, sans engagement. Mais ça nous mène au péché, ça nous mène au malheur. Donc oui, petite précision, la Bible nous dit bien qu'il n'y a rien de mal à être célibataire, hein. Si vous êtes célibataire et que vous le vivez bien, vous n'avez pas à vous forcer à vous mettre en couple, hein. Le célibat peut être bon pour les hommes qui veulent vraiment servir Dieu. Il n'y a pas obligation pour un homme de Dieu de rester célibataire, c'est à lui de voir si ça lui convient ou pas. Alors quand la Bible nous parle de célibat, c'est bien entendu un célibat chaste, vous n'allez pas coucher à droite à gauche, hein. Donc soit vous vous engagez dans le mariage, soit vous restez pur, chaste, en attendant peut-être de trouver la personne qui vous convient. Ça c'est la façon de faire de la Bible. Donc vous voyez qu'elle n'a rien à voir, elle est complètement opposée à la façon de faire du monde. Donc les obligations d'un homme marié selon la Bible, oui, c'est de déjà
satisfaire à ses besoins physiques, hein, c'est mutuel dans les deux sens, mais aussi c'est d'être le pourvoyeur du foyer. Voilà, donc ça c'est encore un point que les MGTOW ou les virilistes réfutent, c'est le fait que l'homme doit être le pourvoyeur de la femme. Mais Dieu nous demande de l'être, donc soyons les pourvoyeurs de la femme, de nos femmes. La Bible nous dit que l'homme qui ne pourvoit pas aux besoins de son foyer est pire qu'un infidèle. Donc dans le modèle biblique, c'est l'homme, c'est le mari qui dirige le foyer. Dans ces nouvelles idéologies, c'est l'homme qui n'arrive pas à être le chef du foyer, et donc, de fait, il abandonne, il jette l'éponge et n'essaye même pas de l'être. Alors oui, je sais que ça c'est le résultat de 60 ans de féminisme. Voilà, les femmes sont rebelles et les hommes ne s'engagent plus. Mais le virilisme ou le masculinisme, c'est une surréaction au féminisme. Voilà, il y a le féminisme qui est extrême et nous avons de l'autre côté une réaction aussi extrême. Mais il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu avec Dieu, la paix entre les hommes et les femmes, entre le mari et sa femme, et par le mariage, la fidélité. Et en ayant un homme fort, un homme qui mène le foyer, et une femme qui se soumet à son mari. Donc la façon de faire de Dieu, elle est équilibrée, elle est au milieu. Voilà, il n'est pas pour la guerre des sexes, hein, il est pour l'amour. La guerre des sexes, qui la veut, eh bien c'est Satan, bien entendu. C'est le seul qui gagne dans l'histoire. Hein. Donc soyez, messieurs, soyez les chefs de foyer, soyez le boss du foyer, voilà. C'est pas être le roi, Bobonne apporte les pantoufles, hein, va me chercher une bière. Hein. Non, un roi dans la Bible, c'est une grande responsabilité. Un roi, c'est un serviteur. Voilà, c'est pas comme nos hommes politiques qui se font servir dès qu'ils obtiennent le pouvoir. Non, un roi dans la Bible, c'est un serviteur, c'est une grande responsabilité. Eh bien, de la même façon, Dieu nous demande aux maris, voilà, d'être ceux qui donnent le ton du couple, sont sa dynamique, mais ce n'est pas, c'est une grande responsabilité. La façon de faire de Dieu, elle est bonne, et vous verrez que si vous reprenez les rênes de votre foyer, vos femmes et vos enfants seront fiers de vous, et il n'y a pas meilleur sentiment pour un homme finalement. Donc, on a le virilisme, le MGTOW, qui jette l'éponge, mais la voie de Dieu, c'est certain, elle est plus difficile. Voilà, ça vous demande de vous engager, de prendre des risques, voilà. Ou alors, vous pouvez jeter l'éponge et dire, voilà, nous n'avons plus besoin des femmes qui sont toutes méchantes. Nous pouvons les utiliser pour assouvir nos besoins charnels à l'occasion, mais nous ne nous engageons plus. La voie de Dieu, elle est plus, c'est sûr, elle est plus difficile à suivre, quoi. Elle demande un effort, voilà, elle demande de s'engager, de prendre des risques, de diriger le foyer, et comme un roi, comme un serviteur du foyer, de ramener le pain à la maison. La façon de faire de Dieu, elle est plus dure, mais les fruits sont bons, voilà, vous aurez de meilleurs fruits. Le MGTOW, c'est finalement une généralisation des femmes. Ce n'est pas c'est un peu la haine des femmes, enfin la haine, tout comme le féminisme et voilà, dénigrement des hommes. On les met tous dans le même sac et puis finalement on jette tout. Et bien le MGTOW ou le masculinisme, c'est la même façon. On met toutes les femmes dans le même sac et on jette tout, on reste célibataire. Voilà, le MGTOW nous dit oh les femmes. Tout ce qu'elles veulent, c'est se mettre en couple avec vous, vous prendre tout votre argent et ensuite vous jeter. Enfin, elles vont vous traire jusqu'à la fin et ensuite elles vous jetteront. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Arrêtez de généraliser. Voilà, il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. J'ai même entendu certains MGTOW dire, mais de toute façon, la femme ne peut pas aimer, n'est pas capable d'amour. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se trouver la sécurité du foyer, l'argent, et de voilà, trouver une vache à traire, quoi. Elles ne peuvent pas aimer. Alors, il est bien entendu que comme il y a des hommes qui ne sont pas bons, il y a des femmes qui ne sont pas bonnes. Il y a des femmes qui cherchent à vous traire, à prendre votre argent et à divorcer. Bien entendu, il y en a. Hein. Les femmes ne sont pas
Voilà, elles sont pas parfaites, hein, n'en déplaise aux féministes, hein. Les femmes aussi pêchent, les femmes aussi font des erreurs. Il y en a qui sont très mauvaises, il y en a qui sont bonnes, et les hommes c'est la même chose. Il y a des femmes très bonnes, valables, que vous pouvez rencontrer. Voilà, ne perdez pas espoir et ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Voilà, le plan de Dieu pour le couple, on le trouve en Colossiens 3,18. Alors, Colossiens 3,18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc oui, dans l'optimum, la volonté de Dieu, c'est que les femmes mariées se soumettent à leur mari, comme elles sont soumises au Seigneur. Mais par contre, les maris, vous avez devoir de les aimer et de ne pas être aigris contre elles. Alors en Éphésiens 5,22, on nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors à l'image dont Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle, eh bien la femme doit se soumettre à son mari et l'aimer. Voilà, de la même sorte, l'homme marié doit se donner, voilà, il dirige le foyer, mais comme je vous disais, ce n'est pas le roi sur son canapé. Il a un rôle de direction et de leadership, voilà. Ce n'est pas un rôle égoïste, mais il se donne à son foyer. Donc voilà, soyons à l'image de Jésus-Christ qui s'est donné pour son Église. Eh bien, messieurs, soyons comme Jésus, donnons-nous, voilà, pour notre foyer. Ne soyez pas amoureux de vous-même, comme des bons narcissiques, hein, mais dans un couple, il faut penser à l'autre avant soi-même. Voilà, c'est ce que nous dit la Bible. Les hommes aujourd'hui ne veulent plus s'engager dans une relation, même physique, avec des vraies femmes, hein. On voit au Japon, on appelle ça les herbivores. Ce sont des hommes qui ne touchent plus du tout à des femmes, et ils se tournent vers l'intelligence artificielle, les robots. Enfin, ça devient vraiment inquiétant, hein. Et puis si c'est au Japon aujourd'hui, ça viendra chez nous après, donc accrochez-vous, hein. Voilà, ils veulent une femme virtuelle, un robot, voilà, pour lequel il n'y a pas besoin de s'engager. Le robot ne vous demande rien. Et voilà, vous êtes dans votre petit confort personnel, égoïste, et vous ne vous engagez plus avec une personne, voilà, de chair. Vraiment, il y a de quoi avoir peur, hein, avec toutes ces technologies qui arrivent. Donc oui, trouver une femme gentille, attentionnée, qui se soumet à son mari, eh bien, ça a toujours été quelque chose de difficile dans l'ancien temps, et aujourd'hui c'est la même chose. Voilà, les femmes qui aiment Dieu et qui sont douces, bonnes, il y en a peu. Mais vous alors, êtes-vous des hommes de Dieu? Êtes-vous des hommes qui suivez la parole de Dieu? Êtes-vous des hommes bons finalement? Ou êtes-vous des personnes aussi peu recommandables? Voilà, il ne faut pas chercher dans l'autre la perfection si vous-même vous n'êtes pas parfait, et personne n'est parfait. On nous dit souvent, voilà, toutes les européennes, les occidentales, de toute façon, elles ont été complètement lobotomisées par le féminisme, donc voilà, il n'y a plus rien à en tirer, donc on va aller dans les pays de l'Est se trouver des femmes plus traditionnelles. Donc ça peut être une solution pour vous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais vous mettez encore une fois toutes les femmes occidentales et voilà, européennes dans le même sac, et vous jetez ce sac. Les femmes ne sont pas mauvaises en soi, voilà, elles peuvent aimer aussi. C'est une super nouvelle, hein, je vous apprends quelque chose, hein. Les femmes peuvent vous aimer et vous pouvez les aimer en retour. Elles ne sont pas toutes mauvaises, elles sont comme vous, elles ont été élevées dans cette idéologie du féminisme, et voilà, elles sont conditionnées par ce lavage de cerveau, mais sous ce corps
aux cheveux rouges, voilà, qui ne s'épilent pas sous les bras, eh bien, il y a un petit cœur qui bat aussi chez ces femmes. Elles ne vous le disent pas, mais ces féministes ou ces femmes occidentales, elles veulent un homme fort. Voilà, elles veulent un leader, un homme fort. Elles veulent un homme qui s'engage avec elles, qui se marie, qui leur fait des enfants et qui pourvoit à leurs besoins. Donc voilà, le diable il gagne hein, quand les hommes et les femmes se font la guerre et qui ne se regardent plus, ne se touchent plus, c'est le diable qui gagne. Hein. Alors vous n'êtes pas parfaits, messieurs, donc ne cherchez pas quelqu'un de parfait, mais plutôt quelqu'un qui vous convient, voilà, et grandissez ensemble dans la sagesse, la connaissance de Dieu, et vous verrez que ça va bien se passer pour vous. Voilà, c'est un peu un message d'espoir quand même, parce que vraiment, je sens que, bon, moi j'étais un peu dans ce cas aussi, des hommes ils sont vraiment perdus et désespérés, quoi. Mais messieurs, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, ne mettez pas toutes les femmes dans le même sac, gardez l'espoir, voilà, il y en a qui sont bonnes, et vous allez, si vous cherchez, vous trouverez, quoi. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers la parole de Dieu, déjà, dans un premier temps, améliorez-vous vous-même, et comprenez que personne n'est parfait, voilà, vous ne trouverez pas la perfection dans le monde. Après, vous pouvez trouver une femme qui vous convient et vous pouvez ensuite, ensemble, grandir dans la parole de Dieu. Voilà, ne sous-estimez pas la parole de Dieu, ne sous-estimez pas le salut en Jésus-Christ. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous obtenez le salut, mais il vous donne aussi le Saint-Esprit qui vous aide à vivre votre vie d'une façon agréable à Dieu. Une vie agréable à Dieu, ça veut dire une vie avec moins de péché, voilà. Vous suivez les voies de Dieu qui nous donne une vie simple, agréable et plaisante. Donc mon conseil, c'est premièrement, soyez un homme de Dieu, tournez-vous vers Dieu, soyez sauvés, lisez la Bible, suivez la parole de Dieu. Alors dans un deuxième temps, trouvez-vous une femme qui vous plaît, alors physiquement certes, mais aussi spirituellement, et grandissez ensemble dans la parole. Et voilà, enfin, engagez-vous, soyez un modèle d'autorité, de sécurité pour cette femme, et vous verrez que la parole de Dieu fonctionne. La Bible nous dit que la femme vertueuse est comme un rubis, elle est rare, elle est dure à trouver, mais voilà, il est possible de la trouver. Voilà, la femme vertueuse, ce rubis, eh bien vous pouvez la trouver, et voilà, c'est une bénédiction de Dieu si vous la trouvez. Si vous la cherchez dans les discothèques, les boîtes de nuit et les bars, si vous cherchez la femme vertueuse habillée comme une prostituée, eh bien, vous aurez du mal à la trouver. Alors peut-être il serait temps d'élargir votre terrain de chasse, si je puis dire, et aller voir ailleurs, ne pas s'attacher trop à l'aspect extérieur, mais vraiment à trouver une femme, oui, il faut qu'elle vous plaise physiquement, mais il faut qu'il y ait autre chose là-dedans. Voilà. La femme vertueuse n'est pas celle qui saute aux yeux de premier abord, hein, c'est pas la plus brillante, la plus maquillée, hein, mais il y a des tas de femmes comme ça qui sont bonnes à marier, voilà, et qui vous donneront envie de vous engager avec elles. Voilà, la femme vertueuse, ce rubis, eh bien, il n'a pas besoin des artifices artificielle, voilà, elle ne se maquille pas à la truelle par exemple, ou ne met pas des jupes plus courtes les unes que les autres pour attirer l'attention des hommes. Dans cette femme vertueuse, ce rubis, eh bien elle est plus discrète, elle est plus chaste, et finalement il y en a plein des femmes comme ça, donc il n'est pas dur d'en trouver si vous cherchez au bon endroit. Donc pour en finir sur le nectar, oui, ne tombez pas dans ce nouveau mensonge de Satan, voilà. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, pour vivre, pour se mettre en couple et faire des enfants. Donc le célibat, s'il est forcé et subi, eh bien vous allez être malheureux, bien entendu. Hein. Donc ne tombez pas pour ce nouveau mensonge du diable. Alors dans le monde, qu'est-ce que c'est qu'être un homme viril voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on est petit, il pourrait être un homme viril. Alors d'abord on va nous dire, oui, si tu es un homme, il faut que tu boives. Il faut que tu boives comme un soulard. Ça va te donner du poil au menton, et tu seras là vraiment un vrai homme, quoi. Si tu tiens ta liqueur, si t'enchaînes les bières, là vraiment tu vas être un vrai homme. La Bible nous dit que s'alcooliser,
être un alcoolique, ce n'est pas une force, c'est plutôt c'est une grosse faiblesse en fait, c'est un péché. Alors la deuxième façon, c'est vraiment la fornication. Enfin, ce que j'appelle la fornication, c'est bien sûr, voilà, coucher à droite à gauche, ne pas s'engager, tester, voilà. On fait un peu ce qu'on veut. Et puis le monde a quand même un peu un double standard sur ce thème, parce qu'alors un homme qui couche avec plein de femmes, c'est un don Juan, bien entendu. Et puis une femme, ça va être une prostituée, hein, si elle a plein d'amants. Mais la Bible nous dit pas ça, hein. Dans les deux cas, que ce soit un homme qui couche à droite à gauche ou une femme, les deux sont des prostituées. Donc messieurs, si vous couchez dans tous les sens sans vous engager, vous êtes une prostituée, vous aussi. Donc ça ne fait pas de vous des hommes. Alors un autre aspect, oui, alors ça sera plutôt le côté bagarreur. Voilà, si tu es un homme, il faut te battre, il faut que tu sois costaud, voilà, personne ne te marche sur les pieds, voilà, toi tu es un vrai homme. Tu fais de la muscu, tu es musclé. Voilà, toi tu es au-dessus de tout le monde, tu es plus puissant, plus fort, donc les autres on s'en fout un peu. Tu peux les pousser dans tous les sens, voilà. Mais ça, la Bible nous dit que ce n'est pas être un homme. Être un homme, certes, c'est être fort physiquement, mais c'est de se mettre au service des faibles, et de se mettre au service des plus faibles. Les hommes forts, les vrais hommes, se mettent au service des faibles, selon la Bible. Voilà, cette vision bagarreuse, voilà, fière, ça ne fait pas de vous des hommes. Dieu, il déteste les fiers. Il déteste les fiers. Et par contre, il aime les gens humbles. Et les gens humbles qui ne sont pas égoïstes. Les gens humbles qui se mettent, bien que forts, se mettent au service des plus faibles. Voilà, un autre point aussi qui fait de nous, selon le monde, des hommes virils, c'est de dépenser notre argent dans des choses... voilà, dans des choses matérielles, en avoir la plus grosse maison, la plus grosse voiture, et regarde ma Ferrari, comme elle est belle. Mais ça encore, ça ne fait pas de vous des hommes virils, hein. Dépenser beaucoup d'argent sur des jouets qui coûtent la peau des fesses ne fait pas de vous des hommes virils en fait. La virilité ne dépend pas de vos possessions. Voilà, c'est ce que nous dit la Bible. Un autre aspect, voilà, le monde dit si vous êtes des hommes, si vous êtes un peu foufou, si vous n'avez pas trop peur, si vous faites des choses un peu stupides, les courses de voiture, toutes ces choses, alors ça peut être une bonne chose, hein, si c'est pour vous amuser. Dieu n'est pas contre le fait qu'on s'amuse, hein. Mais des fois ça devient vraiment suicidaire et complètement stupide, et voilà, ça ne fait pas de vous des hommes de prendre des risques incalculé, ou voilà. Voilà, le monde vous dit, pour être un homme, il faut dépenser beaucoup d'argent, être musclé, boire de l'alcool, être alcoolo, enfin aller coucher à droite à gauche. Mais ça, c'est vraiment, alors c'est un point très important, c'est vraiment le conditionnement dans lequel on nous met depuis qu'on est gamin, par la télé, par le cinéma, et par Hollywood, là, la compagnie de Satan, là-bas. Donc voilà, les producteurs de cinéma de Satan et de télé de Satan nous ont mis cette bouillie dans le cerveau, et qui a complètement inversé le fait, qui nous a complètement brouillé les cartes en ce qui concerne la virilité. Voilà, c'est un mensonge subtil, et la plupart des gens tombent dans le piège. Voilà, le héros, alors le héros dans les films, ça va souvent être, alors à la manière de James Bond, ce séducteur, voilà, dans chaque film, il couche avec au moins 2 femmes différentes, il boit de l'alcool, il fait du casino, enfin, il vit dangereusement. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de cette fausse virilité. Par contre, l'homme de Dieu, le chrétien, lui, sera toujours représenté comme une lavette, un homme faible, à l'image des films sur Jésus-Christ. Vous aurez toujours ce Jésus aux cheveux longs, hippie là, tout faible, voilà. Mais c'est comme ça qu'on représente les chrétiens dans les films, dans les fabriques d'Hollywood de Satan. Donc c'est une inversion. Le pécheur, l'homme à femme, voilà, lui va être le héros, et puis l'homme qui suit Dieu sera forcément le faible. Je vais vous montrer maintenant, alors ça va être le jour et la nuit bien entendu, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la virilité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour Dieu. Alors le premier attribut d'un homme viril, selon la Bible, on va le voir en 1 Pierre 3,7.
Alors, 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc oui, le premier attribut d'un homme viril, selon la Bible, c'est la force. La force, et notamment dans le couple, nous avons un rôle de force, de leader, et la Bible nous dit que la femme est un être plus faible. Donc la Bible nous dit que la femme est un être plus faible. Voilà, c'est génétique, hein, ne m'en voulez pas. Moi, je vous donne la parole de la Bible. Bien sûr, il y a des exceptions, hein, il y a des femmes plus fortes que certains hommes. Mais en général, voilà, la force est une des caractéristiques d'un homme viril selon la Bible. Alors cette force, elle est physique, certes, mais elle est aussi mentale. Voilà, ce n'est pas que de la force physique, hein, attention. Il y a une force, il y a une forme de force mentale, spirituelle, émotionnelle. Voilà, ne pas s'égarer dans ses émotions, rester fort. Spirituellement, et bien aussi, c'est une forme de force, de virilité, selon la Bible. Hein. Il faut être fort dans le corps, certes, mais aussi dans l'âme et dans l'esprit. Donc c'est ce qu'on voit en Proverbe 24,5. Un homme sage et plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Donc cette force, cette puissance, elle est certes physique, mais elle est aussi et avant tout spirituelle. Voilà, la connaissance, la sagesse nous donne de la puissance. Alors le deuxième attribut d'un homme viril selon la Bible, hein, c'est le courage. Donc on va voir ça en Josué 1,7. Alors, Josué 1,7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Le courage, c'est quoi? C'est ne pas vivre dans la peur. Voilà, la Bible nous demande, et c'est un attribut de virilité, d'être courageux. Voilà, dans cet exemple dans Josué, on nous explique qu'est-ce que c'est que ce courage en l'occurrence. Et bien là, il est courageux parce qu'il ose mettre sa foi en Dieu et il n'a pas peur de ce que vont penser les gens de lui. Il sait que la parole de Dieu est la vérité et voilà, il se montre courageux et se soucie peu en fait finalement de ce que les autres gens vont penser de lui, quoi. Si vous servez Dieu, si vous servez Jésus-Christ, eh bien oui, vous serez persécutés. Voilà, la Bible nous dit que tous ceux qui servent le Christ souffriront de persécution. Voilà, les gens vont se moquer de vous, ils ne comprennent pas, ils vont parler dans votre dos, mais voilà, c'est là qu'il faut que nous soyons courageux, hommes en Christ. Soyons courageux et ne nous soucions pas trop du regard des autres, quoi. L'homme de Dieu est courageux, l'homme de Dieu est sûr de lui. Plutôt que le faible qui suit le courant, l'homme de Dieu courageux, lui, il remonte le courant. Voilà, il ne suit pas le mouvement, il ose imposer et s'imposer dans sa foi. Être courageux, c'est quoi? Être courageux, c'est oser être différent des autres. C'est sûr que quand vous vivez une vie en Christ, eh bien, ça va se voir, hein, ça va être très différent de la façon de vivre du monde. Hein. Finalement, le monde vous dit, mais vas-y, rebelle-toi, pêche, bois, fais la fête, et tu seras libre. Mais ça, les amis, c'est ce que tout le monde fait. Donc, vous n'êtes pas des rebelles parce que vous buvez ou vous allez coucher à droite à gauche. Hein. C'est la voie du monde, c'est ce que tout le monde fait. Donc, l'homme courageux, lui, il n'a pas honte de suivre Dieu. Il n'a pas honte, quoi. Voilà, il est fier de sa foi. Et ça demande du courage à un homme, voilà, d'afficher sa foi et de ne pas bouger, de ne pas tressaillir et de ne pas suivre les voies du monde. Alors, un autre attribut d'un homme viril selon la Bible, c'est un homme qui travaille et qui travaille dur. On va aller le voir en Genèse 3,17. Genèse 3,17. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris.
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc en Genèse 3, là, c'est bien sûr quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, hein, l'arbre de la connaissance, eh bien Dieu les maudit. Dieu les maudit, alors l'homme il le maudit à travailler tout le reste de sa vie. Il devra travailler à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de son foyer. Alors en ce qui concerne, c'est pas le sujet, mais en ce qui concerne la femme, voilà, son châtiment à elle est de donner naissance dans la douleur. Voilà, la femme doit devenir une mère et l'homme doit travailler. Voilà, c'est ça le résultat de notre péché originel. Donc un homme viril, selon la Bible, c'est un homme qui ramène le pain à la maison. Ce n'est pas un fainéant, c'est un homme qui travaille et qui ne reste pas inactif. Alors attention, qui travaille, certes, ça peut être un travail physique, qui est viril, oui, mais un travail peut être aussi intellectuel et être tout autant viril, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Vous n'avez pas besoin de ramener des bourrettes de terre ou de couper des arbres pour être un homme viril. Hein. Un homme peut très bien être viril s'il est passionné par ce qu'il fait, travailler derrière un ordinateur. Ou voilà, la Bible demande aux hommes virils de travailler, faire leur travail, mais le faire bien, avec conscience, et voilà. Alors un autre attribut d'un homme viril selon la Bible, c'est le leadership, c'est l'autorité. Voilà, un homme viril selon la Bible, c'est un homme qui mène son foyer, voilà. Il est le chef de foyer, et voilà, il ne demande pas conseil à sa femme pour chaque petit détail, il ne demande pas l'approbation de sa femme, voilà. Il ose prendre des initiatives, et il se montre fier d'être ce chef de foyer. Et c'est une grande responsabilité. Voilà, il a cette responsabilité selon la Bible. Ne demandez pas l'avis de votre femme. Dès que vous voulez faire quelque chose, prenez des initiatives. Et voilà, ayez ce rôle de leadership dans votre foyer. Alors, le dernier point que j'ai relevé sur comment être un homme viril selon la Bible, c'est d'avoir l'apparence d'un homme. Donc on va aller voir en 1 Corinthiens 6,9. Alors 1 Corinthiens 6,9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc dans ce passage en 1 Corinthiens 6,9, on nous parle de péchés, de certains péchés, et il y en a un que j'ai relevé bien entendu, c'est voilà, que les efféminés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc être efféminé pour un homme, c'est quoi? C'est d'avoir les attributs d'une femme. Donc c'est là le dernier point dans lequel je voulais parler, c'est comment être un homme viril selon la Bible. Eh bien, il ne faut pas être efféminé. Alors cet aspect physique, voilà, avoir une apparence d'homme, ça passe déjà par les habits, certes, mais ça passe aussi par la coupe de cheveux. Donc c'est ce qu'on nous dit en 1 Corinthiens 11,14. Alors, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc voilà, selon la Bible, c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs, mais par contre pour une femme, voilà, c'est une gloire. Donc on voit que pour la Bible, un homme viril, c'est un homme qui s'habille comme un homme et qui n'a pas les cheveux longs comme une femme. En fait, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme doit ressembler à un homme et une femme à une femme. Donc ceux qui veulent les théories du genre et tout là, restez très loin de ça. Hein. Un homme doit ressembler à un homme et une femme à une femme. Alors point important aussi, un homme viril, viril selon la Bible, ce n'est pas un homme qui prête beaucoup d'attention à son apparence extérieure. C'est pas un homme qui va passer des heures devant son miroir. Voilà, il s'habille normalement, il s'apprête certes, mais il ne porte pas une immense attention à sa petite personne. Il ne passe pas des heures dans la salle de bain. Voilà. Ça c'est un peu la mode aussi. Alors on nous sort le maquillage pour hommes maintenant, mais ça fait de vous des efféminés. Voilà, ne soyez pas obsédés parce que vous avez des poils, ou voilà, soyez des hommes, voilà, vous prenez soin de vous certes, mais ne passez pas des heures à vous apprêter comme des femmes. Voilà, ce n'est pas viril, voilà, selon la Bible. Hein.
Donc voilà, je vais conclure sur cette vidéo. Hein. Selon le monde, être un homme, c'est quoi? Être un homme viril, selon le monde, c'est boire de l'alcool, agir comme un petit foufou, là. Voilà, coucher à droite, à gauche. Plus vous avez de femmes, plus vous serez un homme. Selon le monde aussi, plus vous avez de possession, plus vous serez un homme viril, finalement. Voilà, et aussi, alors la bagarre. Si vous aimez la bagarre, alors là, vraiment, vous êtes un homme viril. Hein. Selon la Bible, alors, un homme viril, qu'est-ce que c'est? C'est un homme fort, un homme courageux, un homme qui travaille et qui travaille dur. Voilà, il pourvoit aux besoins de son foyer. Son foyer qu'il dirige, voilà, il est le chef de son foyer. Et aussi, on a vu qu'un homme viril, selon la Bible, certes, a une apparence normale, voilà, mais il ne prête pas attention à son apparence outre mesure. Voilà. Alors voilà, oui, pour conclure cette vidéo, quand même, j'aimerais vraiment vous inviter. Plutôt que de suivre alors les doctrines de démons, les idéologies du monde, c'est vraiment toujours excessif, quoi. Alors on a eu le féminisme, voilà, alors tous les hommes sont des affreux, et puis voilà, maintenant on va avoir droit à ça. Non mais franchement les gars, on vaut mieux que ça. Voilà, ne soyons pas efféminés, ne soyons pas comme des femmes, et arrêtons de nous plaindre, quoi. Soyons forts, voilà. Si on va encore se taper 50 ans de MGTOW et toutes ces idéologies à la noix, là, ça va être dur, hein. Voilà, toutes les femmes ne sont pas mauvaises, quoi. Les femmes sont aussi capables que nous d'aimer. Et voilà, elles ne sont pas toutes après votre argent. Elles ne veulent pas toutes vous rendre malheureux. Il y a des femmes très bien. Et voilà, avant de chercher la perfection, une femme parfaite, eh bien, observez-vous, regardez à vous-même si vous êtes parfait. Et vous verrez que vous ne l'êtes pas non plus. Donc ne cherchez pas quelqu'un de parfait si vous ne l'êtes pas non plus. Mais plutôt, trouvez quelqu'un qui vous convient, qui vous plaît physiquement certes, mais aussi intellectuellement. Et voilà, essayez, voilà, ne soyez pas... Voilà, bon, je me calme un peu, mais messieurs, ne soyez pas sans espoir. Voilà, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas forcé de rester célibataire toute votre vie. Et voilà, mettez déjà votre foi en Jésus-Christ. Ça vous aidera déjà dans un premier temps, puis ensuite faites confiance à Dieu, priez Dieu pour qu'il vous mette sur votre route une femme faite pour vous. Voilà, ne perdez pas espoir, vraiment tournez-vous vers Dieu, priez Dieu, et voilà, si vous demandez à Dieu, il vous donnera. Ça, c'est une garantie dans la Bible, si vous demandez, vous recevrez. Voilà, n'ayez pas peut-être pas des attentes de la femme parfaite n'existe pas. Alors certes, il y en a des mauvaises qui sont après votre argent ou voilà, qui veulent vous utiliser, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été comme ça. De même qu'il y a des hommes mauvais depuis la nuit des temps, il y a des femmes mauvaises depuis la nuit des temps. Voilà, vraiment, j'aimerais vraiment voilà, vous donner un message d'espoir. Rien n'est perdu avec Dieu, si vous mettez votre foi en lui, il y a de l'espoir. Voilà. Dieu, voilà, le célibat, c'est quelque chose qui est possible. C'est possible pour certains, mais il ne faut pas que ça soit subi. Et si vraiment vous avez le désir en vous d'avoir une femme, de construire un foyer, eh bien, je vous conseille vraiment de vous tourner vers Dieu et vers la Bible. Et là, vous verrez vraiment un réconfort. Et par la prière aussi, priez Dieu, voilà, qu'il vous donne une femme. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. La Bible nous dit que le mariage et trouver une femme est une bonne chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, n'écoutez pas les doctrines du monde. La vérité est dans la Bible. Donc voilà, trouvez cet équilibre, ce juste milieu. Voilà, Dieu n'est pas pour la guerre entre les hommes et les femmes. Il est pour cette relation de symbiose. Voilà, ce couple, ce mariage, il est bon pour nous. Aussi, messieurs, soyons forts. Et voilà, n'ayons pas honte d'être des hommes. Nous avons ce rôle de leadership dans un couple, assumons-le. Mesdames, si vous voyez cette vidéo, laissez aussi à vos maris la place d'être des hommes. Laissez vos hommes être des hommes. Voilà, c'est un effort des deux côtés finalement. Hein. Voilà, c'est un juste milieu à trouver dans un couple. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vous vois sur une autre vidéo. Allez, à bientôt, et voilà, que Dieu vous bénisse. Yeah.
Boom.